C'est en Palestine, il y a près de 2000 ans, que débute l'histoire de Jésus. Dans la ville de Nazareth vivait une jeune fille nommée Marie. Elle était fiancée à Joseph, le charpentier. Un jour, au coucher du soleil, tandis que Marie priait, seule dans sa chambre, l'ange Gabriel lui apparut. « Ne crains rien, lui dit-il. Je suis le messager de Dieu. Je viens t'annoncer que tu as été choisie pour être la mère d'un enfant que l'on appellera Jésus. Le monde entier le reconnaîtra comme le Fils de Dieu. » Au même moment, très loin de là, à Rome, l'empereur César Auguste ordonnait le recensement de son immense empire. Ainsi, chaque habitant de Palestine devait aller se faire inscrire dans la ville d'où venait sa famille. Joseph était de la famille du roi David, et il prit avec Marie qu'il venait d'épouser le chemin de Bethléem, l'ancienne cité de David. Ce fut un long voyage, à travers une région sèche et aride. Marie, qui attendait la naissance de Jésus, était très fatiguée. Aussi fit-elle le voyage à califourchon sur un âne, tandis que Joseph marchait devant. Pendant des jours, ils avancèrent péniblement sous le soleil brûlant. Enfin, un soir au crépuscule, ils arrivèrent. La ville de Bethléem était pleine de gens venus, eux aussi, se faire recenser. Joseph conduisit l'âne à travers les rues encombrées de la ville, cherchant un abri où passer la nuit. Mais il n'y avait plus une seule place dans les auberges ou chez les habitants de la ville, tout était plein. Joseph et Marie avaient faim et soif. Ils étaient fatigués. Ils commençaient à désespérer, quand un aubergiste eut pitié d'eux. « Je regrette de ne pas pouvoir vous proposer un vrai lit, leur dit-il, il ne me reste pas une seule chambre à louer. Mais vous pouvez passer la nuit dans l'étable. Le toit est en bon état et la paille sèche. » Marie et Joseph, soulagés, le remercièrent de son hospitalité et s'installèrent pour la nuit dans l'étable. Pendant ce temps, en Chaldée, très loin de la Palestine, 3 mages étudiaient le mouvement des étoiles dans le ciel. Une nuit, alors que les 3 mages regardaient vers l'Orient, ils remarquèrent une étoile très brillante qu'ils n'avaient encore jamais vue. En cherchant dans les livres des prophètes, ils découvrirent qu'elle annonçait la venue d'un enfant qui serait le roi des Juifs. Ils décidèrent alors de se mettre en route pour aller l'adorer. L'étoile les conduisit en Palestine. Quand ils arrivèrent à Jérusalem, ils allèrent directement voir le roi Hérode dans son palais. « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» lui demandèrent-ils. « Nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. » Hérode fut très mécontent d'entendre cette nouvelle, et il questionna ses prêtres pour connaître l'endroit où Jésus était né. « À Bethléem, dans la province de Judée, » lui répondirent-ils, « ainsi que l'ont écrit les prophètes. » Hérode renseigna les 3 mages. « Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir. Je veux aussi aller adorer l'enfant, » ajouta-t-il. Les 3 mages quittèrent Jérusalem et suivirent l'étoile qui leur indiquait le chemin. Ils marchèrent pendant des nuits, s'abritant de la chaleur pendant le jour. Cette nuit-là, autour de Bethléem, des bergers faisaient paître leurs moutons. La nuit était glacée, mais le ciel était plein d'étoiles. Soudain, une lumière éblouissante éclaira le ciel, et un ange leur apparut. « Ne craignez rien, dit l'ange. Je suis le messager de Dieu. Je suis venu vous apporter une grande nouvelle que vous partagerez avec le monde entier. Jésus, le Fils de Dieu, doit naître cette nuit dans la cité de David. Marchez vers Bethléem et vous trouverez le nouveau-né dans une étable, couché sur la paille. » Et sous les yeux des bergers stupéfaits, tout le ciel s'illumina soudain. À la place de l'ange
apparurent des centaines d'autres anges, les ailes déployées, qui chantaient « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ». Puis la lumière disparut et la musique céleste cessa, tandis que les bergers gardaient le silence. Alors l'un d'eux dit « Allons tous à Bethléem, accueillir le Fils de Dieu. » Ils laissèrent paître leurs moutons et descendirent en hâte vers la ville. À Bethléem, Marie s'était étendue pour dormir sur la paille de l'étable. Soudain, elle dit à Joseph, « Le Fils de Dieu va naître. » C'est ainsi que Marie donna naissance à son fils, Jésus, dans une pauvre étable. Elle le prit tendrement dans ses bras, tandis que Joseph faisait une couverture pour l'enfant avec son manteau. Marie enveloppa Jésus dans un vêtement de laine et le coucha dans la mangeoire où elle avait placé de la paille toute fraîche. L'âne et le bœuf, qui s'étaient réveillés, s'approchèrent de l'enfant pour l'admirer et pour le réchauffer de leur souffle. Ils furent les premiers à venir rendre hommage au Fils de Dieu. Lorsque les bergers arrivèrent à Bethléem, ils trouvèrent le chemin de l'étable grâce à l'étoile, car elle brillait plus que toutes les autres. L'enfant dormait, veillé par Marie et Joseph, et encadré de l'âne et du bœuf. Ils s'inclinèrent, très intimidés, car ce n'étaient ni des rois ni des princes, mais de simples bergers. Enfin arrivèrent les trois mages qui suivaient toujours l'étoile. Lorsqu'ils virent Jésus, ils furent très heureux, car ils savaient qu'il était le roi annoncé par les prophètes. Ils s'agenouillèrent devant l'enfant, et ils lui offrirent des cadeaux royaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ainsi se passa le jour de la naissance de Jésus, le premier de tous les Noëls.